Première sensation à froid pour ce Rogue ST version Pro. Hein, donc là, on est sur le club pour les meilleurs joueurs. Impression de puissance, tolérance, mais tout en ayant quand même la capacité à pouvoir générer des effets, mais qui ne seront pas colossaux, qui seront juste relativement fins. Par contre, un très bon équilibrage global, une grande facilité à accélérer la canne, et de très bonnes sensations, surtout de feedback à l'impact. Donc on va aller plus loin encore dans cette exploration, on va aller voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, et puis on en discute. Bien sûr dans notre verdict, à tout de suite donc pour le verdict du Rogue ST Pro de chez Callaway. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin, il est testé, il est dans la boîte, ce fer Callaway Rogue ST Pro. Dans les mains aussi. Et dans la boîte qui filme nos mains. Voilà. Hein. Alors, il s'agit d'un club que l'on nommera un club à corps creux. Voilà. Hein, c'est-à-dire, en fait, tout simplement un hollow body, donc de forme relativement compacte. La face de club de ce club est réalisée en acier 450, qui est un acier ultra résistant, combiné bien sûr sur une flash face, donc une face de club réalisée par l'intelligence artificielle afin d'accroître la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club. Voilà. Et chaque face est unique puisqu'elle a été aussi travaillée en intelligence artificielle. Voilà, donc chaque numéro a sa face de club personnalisée. Spécifique, exactement. Nous avons un point en tungstène qui a été inséré dans le club, hein, avec un poids pour les clubs où il y en a le plus, hein, puisqu'il n'y a pas la même quantité de tungstène pour chaque numéro, donc qui va jusqu'à 48 grammes maximum. Voilà, c'est ça, 48 grammes, donc on sent bien que le tungstène a été généreusement utilisé pour équilibrer cette canne. Enfin, nous avons un brevet en fait qui a été déposé par Callaway concernant des microsphères en uréthane qui ont été disposées à l'arrière de la face de club et partant donc de la semelle ou presque jusqu'à la 6e rainure pour être précis, afin d'améliorer le son et le toucher. Voilà, donc la sonorité de la canne et le toucher de balle. Dernière petite précision, c'est une série qui est disponible du fer 3 à l'approche wedge. En gaucher et droitier. Gaucher et droitier, c'est important. Voilà. Et pour le savoir, nous avons un swing weight qui est calculé, ou en tout cas qui est prévu pour cette série, qui est de D3 sur le manche acier et de D1 sur les manches carbone. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de cette canne. On en a dit beaucoup, c'est dans un si petit espace, il y a autant de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, hein, exactement, et c'est d'ailleurs une des spécialités de Callaway, c'est d'embarquer de la technologie à mettre du lourd dedans. Hein. Absolument. Nous allons bien sûr commencer par parler de la qualité des matériaux, mon cher Quentin. Bon, alors une fois de plus, pas grand-chose à dire que du bien en fait. Qualité, voilà. Hein, aucun défaut, tout est bien. En plus, c'est une forme qui est pour un hollow body, c'est vrai, assez compacte, très fine, avec une top line très douce. Oui, qui est bien, très bien équilibré, prend pas trop de place. Rien à dire, mais ils sont très bien finis. J'ai trouvé aucun point négatif là-dessus, même en cherchant bien. Oui, et puis le seul point négatif, c'est la poussière qui se déposait dessus, pour l'instant. Non, sinon, effectivement, c'est les assemblages surtout. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment parfaits parce que on voit qu'il y a une espèce de partie en milieu d'arrière de tête de club, de face de club, qui doit être jointive en fait avec l'acier brossé, je pense. Et en fait, c'est parfait, quoi. Je veux dire, c'est fait au millimètre, il n'y a rien à dire. Je crois que c'est même plus qu'au millimètre. Hein. Non, plus qu'au millimètre, c'est au micron près, tu as raison. Ça va vraiment pas être long. Voilà. Ce qui veut dire que, en fait, forcément, sur les 2 points possibles, eh bien, ce club a pris... les 2. Eh ben, les 2, exactement. Nous allons discuter maintenant des qualités statiques de ce club. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis tu as peut-être quelque chose à nous dire. Oui, alors pour commencer déjà, c'est un fer 7 qui est à 30,5 degrés. Voilà, donc on un est petit peu un petit peu fermé, hein, en fait.
C'est un sujet bien sûr auquel nous allons nous attaquer dans un tuto spécifique. On ne peut pas juger tous les clubs actuellement simplement par rapport à la grille standard des lofts qui date elle de 1965. Et puis la conception des clubs maintenant a tellement changé que ils adaptent aussi un peu pour avoir la bonne trajectoire. Pour avoir une trajectoire, c'est exactement ça. Donc c'est plus sur les trajectoires. Donc absolument que ça peut être jugé. On peut noter ceci étant que 30,5 effectivement c'est faible par rapport à un fer 7 standard. Sinon la façon à laquelle il est reposé, comme on a trouvé la semelle assez fine. Et même si elle n'est pas super versatile, j'avoue qu'il pose nickel. Oui, il repose bien et c'était un bel effort. C'est un très bel effort, c'est bien posé, la semelle n'est pas très arrondie en dessous, elle n'est pas plate non plus. Faut pas rigoler quand même. Bien sûr, il y a un petit peu de bounce, de rebond sur tous les clubs. Et puis, non, là, il pose nickel, rien à dire. C'est au milieu des pieds, posé, bouge plus. Non, très bien, ça. Il repose vraiment très très bien. Non seulement un emplacement de balle juste, c'est vrai. Comme tu as dit, une faculté à reposer sur une semelle qui n'est pas aussi large que ça. Et alors justement, ce que je voulais dire, c'est que ça nous donne déjà une indication sur la clientèle pour laquelle exactement ce club a été réalisé. Parce qu'on est sur de la semelle qui est quand même relativement fine. Et ça a tendance à indiquer que la canne serait peut-être faite plutôt, comme son appellation l'indique d'ailleurs, pour des joueurs exactement de bonne qualité. En tout cas, au sortir de ça, sur les qualités statiques, on a forcément mis les 2 points. On a attribué les 2 points qu'on pouvait attribuer, en fait. Stabilité, maintenant. Stabilité. Alors, moi, j'ai adoré le club dans l'espace. Et au toucher, je l'ai trouvé, alors faut le centrer, ça se voit que c'est un club qui est pour les gens qui ont un swing régulier et un toucher régulier, parce que dès qu'on décentre un petit peu la balle, pas énormément, on n'a pas besoin faut pas décentrer massivement, mais il bouge un tout petit peu quand on décentre un petit peu, pas un peu grossièrement pour un pro. Voilà. Je préfère dire comme ça, c'est-à-dire c'est pas pour un débutant, c'est des joueurs comme nous, on décentre de temps en temps, on le sent. Mais il faut la décentrer un tout petit peu plus que la norme pour qu'on sente qu'il y ait une vibration dans la canne. Pas désagréable. Non. On n'y perd pas ses coudes. Non. C'est pas désagréable, mais c'est ça ressenti. Alors moi, je te rejoins bien, là, ton analyse est très bonne. Je trouve le mois du club en soi est vraiment fantastique. C'est-à-dire que l'équilibrage du club dans l'espace, super, rien à dire. Très bonne répartition entre la sensation de manche, sensation de tête de club, identification du placement de la tête de club, ça c'est vraiment super. Rien à dire. Mais par contre, effectivement, j'ai trouvé aussi que sur les contacts imparfaits, il y avait une réponse immédiate, donc un moment d'inertie qui est relativement faible. C'est un peu logique vu la taille de la semelle. Mais voilà, ça s'explique par la finesse de la semelle, et ça n'est pas compensé malheureusement par l'aspect hollow body, qui augmente quand même aussi la masse. Ou en tout cas qui permet d'avoir une surface... Un petit peu compensé pour que ce soit pas désagréable. Et qui permet d'insérer surtout du tungstène pour l'équilibrage, de façon à résister et avoir un moment d'inertie important. Effectivement, ça pêche un petit peu, c'est assez logique parce que tu l'as dit, c'est la vocation de la canne. Et du coup, on ne lui a attribué que 1,5 point en fait sur les deux possibles. Stock option à présent, donc sur ce Callaway Rogue ST, dis-moi, est-ce que sans mettre la main à la poche, il y a des grandes propositions, ou nombreuses en tout cas, ou pas? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Callaway reste fidèle à sa politique. On commence par la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul grip en stock option, un seul tout court. Tous les restes sont payés, tous les autres sont payants. C'est un peu dommage, oui. Après, quand on cherche les stock shafts, alors le petit inconvénient, entre guillemets, on peut appeler ça, c'est que sur leur site, ils ne proposent que 3 shafts. J'ai arrêté de compter après 20 quand j'ai fouillé, donc, et il y en avait encore un gros paquet. Oui, Callaway, c'est systématiquement ça, il y a pléthore de shafts. Là, on part avec un wagon. Ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment formidable. Par contre, le 1 grip, ça, c'est pas tout à fait acceptable. Parce qu'en fait, pour que nous, on soit aux anges, il faudrait qu'il y ait au moins 3 propositions de grip, à savoir un grip lisse, un grip demi-cordé et un grip full cord. Voilà. Donc, un grip cordé tout court. Quelle que soit la marque. Voilà, quelle que soit la marque. Juste ça. Donc là, ça veut dire qu'en fait, en stock option, on a été obligé de pénaliser ça, même si le stock de shaft proposé est très important. Et on l'a également valorisé. Donc, nous lui avons attribué, en fait, 1,5 point sur les 2 possibles à ce chapitre-là.
Nous allons dorénavant parler de puissance. Et de Smash Factor. Eh ben forcément, parce que c'est un très bon indicateur. Bah oui. Donne-nous des chiffres, mon cher Quentin, vas-y. Eh ben Smash Factor 1,39, maximum attrapé. Pas mal. Par condition un petit peu Oui, fraîche. Frisquette. Voilà, donc très bien. Non, c'est bien. 1,39, sachant que la norme est de 1,33. Alors même si on a un club un peu délofté, on peut en parler toujours. Délofté, un peu aussi. holobody, etc. Très bien, mais enfin en termes de puissance, je vois, on a pris un exemple. Voilà, l'exemple à 80 miles. Donc Là, sur une vitesse vraiment raisonnable. Vraiment normale. Ouais, vraiment normale. Bah, le faire 7, il était à 144 mètres. Au carry. Voilà. Hein, donc on est là sur des belles distances et un bon smash factor. Très propre. Hein, et donc un club qui est quelque part et qui tient ses promesses en amenant une puissance pareille qui est digne effectivement d'un hollow body. Voilà. Hein, donc pour ça. Donc au total, bah il va forcément prendre les 2 points. Eh oui, Cool. Obligatoirement. Nous allons parler de spin, mon cher Quentin, et notamment du backspin. de backspin. Voilà, donc on sort le chiffre tout de suite. Vas-y. En moyenne, la séance a été à 5300 tours minutes. C'est un peu faible. C'est un peu en dessous de la norme, de la moyenne. 7000 tours pour en faire 7. 7000 tours, c'est la norme PGA en termes de spin. Là, on est à 5003, on est un peu plus bas. Alors, ça nous indique une fois de plus que la canne est à vocation des joueurs qui quelque part, sont capables de manier. D'ailleurs, Callaway le met très bien sur le site. Oui. Ce sont des cannes qui, en fait, sont pour les joueurs à un chiffre. Donc, c'est du hollow body, c'est du club qui est supposé amener un gros taux de tolérance, mais quand même avec une maniabilité qui fait que le taux de speed a volontairement été diminué. Hein. C'est entre guillemets un choix qui est tout à fait respectable, hein, pourquoi pas. Je pense que cette canne, et ça on le retrouvera davantage quand on va parler de nos sensations, justement, c'est une canne qui est assez versatile quelque part, et donc je pense qu'un taux de spin légèrement plus élevé aurait amené un petit peu plus, je dirais, de régularité, hein, et donc de tolérance, ce qui fait que nous lui avons attribué que 1,5 point en fait sur les deux possibles. Le chapitre suivant est consacré à tous les autres. Hein, concerne bien sûr les trajectoires de balles. Alors, on va commencer par les chiffres comme d'hab. Oui. Allez, un apex de 23 mètres en moyenne. Bon alors là, attends, excuse-moi, je commente en live. Je t'en prie. Hein, 23 mètres, donc on est effectivement sur du low spin, c'est ce qu'on a vu sur le chapitre précédent. Ouais. Bah oui. Et donc on a un rabaissement de la balle, puisque 23 mètres, d'habitude on est aux alentours de 28-29 hein, pour exactement, donc descendre quelques donc là, mètres, oui, très nettement, mais bon, une hauteur qui correspond en fait au niveau de jeu et à ce que vont rechercher les joueurs à un chiffre, qui, on le sait, préfèrent garder la balle assez basse pour mieux la contrôler, plutôt que de la faire grimper dans voler, voilà, là où ça devient dangereux. Là oui, c'est venteux. Voilà, exactement. Puis il y a des piafs aussi, au bout d'un moment. On est d'accord. Alors en soi, par contre, la trajectoire, parce qu'on vient de parler de son apex, mais il n'y a pas que ça. Non. Sinon, les trajectoires de balles en général, que ce soit en balle tout droit, soit en fade, soit en draw, personnellement, je les ai trouvées superbes. Pour moi, elles sont parfaites. Elles sont magnifiques. Et c'est ça, c'est cet élément-là, c'est cette qualité de trajectoire qui, quelque part, donne un bon sens à tous les paramètres qu'on a vus auparavant. Hein, ah oui, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'aboutissement. On tape la balle et là, on voit en fait, oui, tout le data correspondant, tout ce qu'on a pu voir sur ce club est complètement justifié par la trajectoire de balle. Oui. Hein. Donc, ce club est effectivement réservé à cette gamme des joueurs. Alors peut-être pas que les joueurs à un chiffre. Je ne pense pas. On le verra tout à l'heure quand on abordera la question de la gamme. Oui. Mais en tout cas, je dirais que ça s'adresse aux joueurs qui peuvent être tentés par la recherche d'effets volontaires. Voilà, hein, de avec ceux des qui taux travaillent les balles. de backspin aussi bas, c'est tout à fait jouable. Une très belle trajectoire de balle qu'on a appréciée, Quentin comme moi, hein, voilà, vraiment. Ce qu'on cherche, que vous connaissez de nos préférences. Voilà, et ce qui fait que sur les 2 points à attribuer à ce chapitre des trajectoires de balles, nous avons attribué les 2 points. Nous abordons la question maintenant du feedback, de la remontée d'informations une fois la balle percutée. Voilà, et on va commencer par quand on la touche bien. Alors quand on la touche bien, le feedback il est parfait. Génial. Alors, parce qu'on sait vraiment où est-ce qu'on l'a prise. Hein. Ah oui, c'est parfait. Ça, même quand on la touche pas bien, on sait où on l'a prise, elle est nickel. Mais les sensations sont super agréables dès qu'on touche bien la balle.
waouh, c'est du velours, le son est génial, on a de l'info, il y a tout. On a vraiment là, c'est jackpot. Toute l'info nécessaire. C'est jackpot. Très agréable. Mais il y a aussi quand on la touche moins bien. Quand on la touche moins bien, j'ai trouvé que le club, avec sa vibration, dénaturait un petit peu l'âme du club. C'est d'un seul coup, alors j'espère pas y aller trop fort, mais d'un seul coup, on ressent un peu le côté creux du club, plus, alors que quand on la tape parfaite, on se dit « Ah, une lame !» Oui, mais moi je pense que là on retrouve, et c'est là où il y a une grande cohérence, c'est ce qu'on retrouve en fait. On n'a pas attribué de points sur le moment d'inertie et la stabilité. Bah, et voilà. Tout est lié. Tout est lié. Et donc là, en fait, on le retrouve, ce demi-point qu'on a enlevé tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand on décentre, je dirais que le club n'a pas une masse suffisamment répartie à la pointe et au talon du club pour nous donner l'impression qu'il ne s'est rien passé de méchant. Pas du tout. Là, on se prend un petit peu de secousse quand même au passage. Alors, des vibrations qui sont pas désagréables, je réinsiste dessus. Non, elles sont pas désagréables. Elles sont pas désagréables parce que j'ai connu des clubs vibrants qui étaient vraiment, là, c'était l'horreur. C'est pas désagréable. Non. C'est pas désagréable du tout, c'est un ressenti. Ouais, absolument. Donc, c'est une sorte d'information, mais je reviens sur ce que j'ai dit juste tout à l'heure, c'est quand on la décentre un peu, il y a le côté hollow body qui commence à amener son côté un peu creux, alors que quand on la tape parfaite, on se dit... On le sent pas, on croit que c'est une lame. Là, c'est lame. Oui. Alors, comme je te rejoins totalement, ça nous a amené à minorer d'un demi-point quand même. Hélas. La note qu'on aurait pu lui mettre à ce Callaway Rogue ST Pro, exactement. Et donc, nous lui avons attribué 1,5 point simplement sur les 2 points qu'il aurait pu prendre à ce chapitre. Nous attaquons le dernier chapitre, mon cher Quentin. Et tu sais que le dernier, c'est celui qui nous plaît le plus. Les sensations, donc ce que tu as ressenti pendant l'ensemble de ce test. Dis-nous. Alors, j'ai adoré ce club. Déjà, fabuleux, le toucher, bien équilibré. On va pas refaire tout le verdict. J'ai adoré ce club. Pour sa franchise, c'est la clarté, le bruit, j'adore le bruit qu'il fait. La qualité de ses trajectoires. Les trajectoires à la totale. Moi, c'est vraiment ce qui m'a gêné un petit peu, ce que j'ai trouvé plutôt, pas gênant, mais inconfortable, c'est le décentrage de balles, qui à la fois tape un peu dans le feedback et un petit peu dans les sensations. Donc, ça se voit que ce club est vraiment fait pour un type de joueur. Donc, une gamme assez mince, mais pas tant que ça, parce qu'il a quand même une forme de tolérance. Bien sûr. Parce que même si on descend, la trajectoire n'est pas lamentable. C'est juste une sensation qui sort. Et qui est inconfortable, comme je l'ai déjà dit. À part ça, moi, j'ai trouvé absolument fabuleux. Alors, pas grand-chose à dire. Non, moi, je te rejoins. C'est un club que j'ai beaucoup aimé, parce que je le trouve, en fait, surtout, sa première qualité, je trouve, c'est qu'il est très franc. Franchement, je le trouve... on n'a pas de surprise avec ce club-là. Il nous rend vraiment le swing qu'on a fait, la prise de balle qu'on a eue. Et il nous le rend aussi bien au niveau de la trajectoire de balle, etc., etc. Le seul reproche que je lui ferais, moi, c'est que je pense que son taux de backspin est un petit peu faible et qu'on aurait gagné, justement, en sensation sur des coups décentrés, par exemple, mais aussi en régularité, avec un taux de spin légèrement supérieur. Pour éviter une certaine versatilité. Exactement, ça aurait amené un petit peu plus de confort, je dirais, dans la régularité, de sécurité. Oui, c'est vrai. Je pense que Callaway est assez fort au niveau technologique, parce que pour moi, ils sont pratiquement, ce sont les meilleurs en technologie pure. Depuis la gamme Maverick, je trouve qu'ils sont vraiment très forts. Là, je suis certain qu'ils auraient pu, ils auraient été capables d'augmenter le spin et de faire que la canne permette tout de même d'aborder les effets volontaires, mais avec peut-être un petit peu plus de sérénité, quoi. En tout cas, toujours est-il que pour les sensations, à une note sur les sensations, nous avons attribué 3 points sur les 4 possibles à ce chapitre-là. Voilà, mon cher Quentin, nous avons une succession de notes qui va nous donner une note générale. Voilà, et si ma calculatrice ne fait pas pour faux bon, on est à 17 sur 20. C'est-à-dire que calculatrice qui est entre tes deux oreilles, là. Voilà, le grand bol d'eau chaude. 17 sur 20. Propre. Pour une, c'est super très note. Propre, quand même, c'est une super note. Surtout pour un club à vocation pro, bon joueur, parce que c'est le cas, et on est assez sévère avec les bons clubs. En général, là... la gamme de joueurs, donc 17 sur 20, c'est magnifique. Et la gamme, c'est important. Ça. Alors la gamme, donc Callaway dit, c'est pour les joueurs à un chiffre. Qui sont les maîtres. Les maîtres. Je pense que pour les experts aussi, c'est-à-dire de 10 à 18, si vous êtes quelqu'un de régulier.
Si vous avez un bon toucher de balle régulier, ce club-là est à tester et vous risquez de l'aimer. Oui, et surtout si vous êtes un 18 qui perd tous ses points autour du green et sur le green, par exemple. Voilà. Dans ce cas-là, si votre grand jeu est à la hauteur, c'est un club à essayer parce que c'est un club qui a... C'est une bonne canne. C'est une très bonne canne et il a beaucoup de, je dirais, de côté aguichant. Il est très accrocheur. C'est une canne dont on peut tomber amoureux. Le prix maintenant, mon cher Alors le Quentin. prix, il faut mes lunettes là, mes yeux. Ah bah je vais faire tes yeux alors. En acier. Ah toi aussi maintenant. Bah ouais, moi, il faut des yeux maintenant. Alors en acier, il est à 171 €, le club. Voilà, et en carbone à 186. Bon, Voilà. Là, tu vois encore sans tes lunettes. Un petit peu. Voilà, je crois que ce test est dorénavant terminé. On a fait le tour. J'espère qu'il vous a plu, auquel cas vous savez que ça nous fait toujours plaisir que vous le manifestiez avec des petits pouces levés. Voilà, exactement. Pour vous abonner, c'est ici. C'est ici que ça se passe. Si vous avez besoin de renseignements ou de conseils, n'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolfeur qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez aussi nous joindre avec ce document une vidéo ou deux de votre swing, de face ou de profil. Via un smartphone, ça se fait très très bien. Parfait. Et puis comme ça, on vous conseillera au mieux. C'est parfait, mon cher Quentin, le test est fini. J'espère qu'on se voit bientôt sur un parcours de golf. Allez, le printemps arrive bientôt. J'aimerais bien. Ou sinon, ça sera sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.